Ma mère me dit il faut que je te parle. Et là, elle sort son téléphone et elle me dit t'étais au courant? La première fois que j'ai rencontré Matt, c'était en Australie. Je l'ai trouvé très charismatique, très beau. On avait le même humour. J'ai appris quand on s'est rencontrés qu'il jouait au rugby. Alors le rugby, pour moi, je pensais que c'était juste une passion. Je pensais pas qu'il gagnait sa vie grâce au rugby. Il a joué pour les All Blacks, il a joué à Clermont-Ferrand. Il était quand même très connu, le garçon. Et donc du coup, forcément, on se dit qu'il a de l'argent. Je tombe amoureuse de lui, je pense assez rapidement. Je me dis que c'est pas sérieux pour me rassurer, mais au final, je vois bien que je tombe dedans. Et puis donc du coup, quand on est en road trip avec mes parents, c'est là qu'il a commencé à m'envoyer un message en me disant bah écoute, mon compte est bloqué, il me faudrait 300 $ parce que je voudrais m'acheter une montre là, elle est en promo, je la veux tout de suite. Bon, ok. Un peu bizarre, mais à ce moment-là, je suis très naïve et puis forcément, son statut fait que je me dis, il a de l'argent. Donc bon, ses comptes vont être débloqués, je me dis, c'est pas bien grave. Ok, je lui donne 300 $. Donc bref, notre relation continue comme ça. Je retourne sur Perth, pareil, c'est encore moi qui paye tout. Et moi, à ce moment-là, je lui pose aucune question. Je suis aveuglée et je pense pas à mal. Et je paye. Je note tout, mais je paye. Donc on arrive à quand même, voilà, quelques milliers d'euros facilement. Hein. Et puis un jour, on rentre d'une journée à la plage et ma mère me dit il faut que je te parle. Et là, elle sort son téléphone et elle me dit t'étais au courant? Et là, je vois qu'il aurait détourné plusieurs milliers d'euros à des femmes pour une addiction au jeu d'argent. Et donc là, les bras m'en tombent. J'ai l'impression que mon cœur s'arrête, que j'ai perdu des années de vie. Je me sens bête, je me sens trahie. Et j'ai l'impression que je peux plus respirer, en fait, quand je l'apprends. Parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, moi, j'étais folle amoureuse de lui. Et puis en fait, j'apprends que je suis une parmi tant d'autres et qu'en fait, depuis le début, il m'utilise, quoi. Donc il m'apprend à ce moment-là qu'il a une addiction au jeu d'argent, au paris sportif d'ailleurs, qu'il est malade, qu'il a tout perdu à cause de ça. Il n'a plus un rond sur ses comptes. Il n'a pas de compte d'ailleurs en fait. Il n'a plus rien. Mais il me dit quand même qu'avec moi c'est différent. Et j'ai envie de le croire et je me dis je vais lui laisser une chance. Je dis mais par contre, c'est à toi de te débrouiller parce que moi je sors plus un rond pour toi quoi. Et voilà, la vie continue comme ça et puis encore une rechute. Et donc moi, à chaque fois, je menace de partir, je menace de quitter, mais je suis trop faible. Donc la honte, elle arrive à partir du moment où je me suis fait avoir tellement de fois et qu'à chaque fois, je dis je te quitte et qu'en fait, je te quitte pas. Mais du coup, après chaque rechute, il devient quelqu'un de meilleur et il apprend de la vie et il tient plus longtemps. C'est-à-dire qu'on fait 1 mois sans rechute, puis 2 mois, puis 6 mois, puis 1 an. Et donc là, le plus long qu'on ait fait, c'est quand même 2 ans. Et ça fait plus de 6 ans qu'on se connaît quand même. Donc c'est cool. Tout est en train d'avancer dans ma vie et j'ai plus trop envie d'avoir un poids. Donc s'il évolue pas avec moi, je pense que bye bye quoi.